C'est long. Les dernières minutes sont très très longues. Et ouais les amis. Donc nous sommes le 15 décembre. Il est 6h47 exactement. Et je débauche à 7h30. Donc c'est bientôt ma débauche. Je vais pas vous expliquer ma nuit du 14 décembre au matin du 15 décembre. Je vous rappelle, enfin je passerai directement sur la nuit de cette nuit. Donc là j'ai fini mes trans. Je vous avoue que j'ai bu un café. Et ça pique. Ça pique beaucoup, 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 beaucoup. C'est parti. Ah, purée la vache. Et coucou tout le monde. Et oui, me revoilà. Attendez, je remets ça bien. Et oui, nous sommes toujours le 15 décembre. Et devinez, il est quelle heure? Il est 12h01. Et là, vous allez me dire, mais Héloïse, en fait, t'as quitté à 7h30. N'as-tu donc pas dormi? Mais attendez les amis, je vous explique les inconvénients de nuit. Les inconvénients des veilleuses de nuit. Ouais, et surtout quand elle a des enfants. Donc moi ça va, hein, la nuit, il y a toujours quelqu'un qui est là pour les enfants. Et heureusement que je fais pas toujours des nuits, parce que ce serait très compliqué. Mais donc voilà, je suis donc quand j'ai quitté, hein, j'ai débauché à 7h30. Je suis donc rentrée chez moi. Je me suis lavée parce que ça c'est obligatoire, comment vous dire. Et puis j'ai pris mon petit déjeuner et je me suis assommée. Normalement, lorsque je monte sur mon lit, que je m'apprête à taper sur mon oreiller et que j'installe bien les petites couvertures et tout ça, je suis censée dormir jusqu'à, allez, minimum, et je dis bien minimum 16 heures. Mais là, il est 12h02 passé. Je vous explique, je suis maman. Et quand on est maman, il peut avoir des imprévus. Alors oui, j'ai toujours quelqu'un qui peut gérer ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, forcément, quand on travaille la nuit, le jour, bah, on est disponible. Hein? Le fait qu'on dort, ça ne fait pas de nous une personne indisponible. C'est donc pour ça qu'on travaille la nuit, pour être présent la journée. Mais ce qu'on oublie, c'est que sans son sommeil, un sommeil réparateur, c'est-à-dire sans être coupé, et ben ça pique après, en sachant que je travaille ce soir. Donc, je m'apprête à aller au collège à ma fille parce qu'il y a eu un petit souci. Voilà. Et donc, ensuite, je vais régler ce petit souci et je vais donc m'apprêter pour aller dormir. Mais pas très longtemps. Parce qu'au final, le petit loulou, lui, va rentrer à 16h. Et en général, quand il arrive à 16h, c'est là où mon sommeil commence à être compliqué. Bah oui, quand on a 4 ans, on a un peu du mal à se retenir. Et à ne pas faire trop de bruit pour laisser maman dormir. Donc là, ça va être compliqué la nuit. Je vous dis ça après, hein. Allez, ciao. Donc voilà, il est 17h45. Je me réveille tout doucement, j'allume mon wifi, je réponds aux emails, aux commandes, aux commentaires. Je suis en retard pour les emails, je suis vraiment désolée. Et là, je vais me lever, je vais me préparer, je commence le travail à 20h, donc il faut que je sorte à la maison au plus tard à 18h30 parce que j'ai pas mis d'essence. Et il me faut de l'essence. Je vais pas manger à la maison, donc si vous calculez bien, depuis la débauche, j'ai cuit un café dans l'estomac. Je vais quand même manger un petit truc, histoire d'eux, parce qu'il y a un repas qui est offert dans l'établissement. Voilà, je vous montre un petit peu ce qui se passe en réalité, pour que vous ayez un petit peu conscience des choses. Alors, peut-être que c'est mon organisation, mais la plupart des veilleuses, c'est ça. On pense pas forcément à se réveiller pour manger.
on dort parce qu'on est tellement fatigué et on pense pas à manger, quoi. Le pire dans tout ça, c'est que quand on mange on a en général tendance à manger la nuit, donc quand on travaille, et c'est là qu'on prend du poids. Donc voilà, je suis arrivée au bon port, donc on va passer au vif du sujet. Il y a des choses que je pourrais pas vous montrer étant donné que voilà, il faut préserver déjà l'anonymat, etc. Donc il y a pas mal de choses que je montrerai pas. Le plus important dans cette vidéo, c'est que je vous montre un petit peu mes tâches de nuit. Et certains vont dire « Ah non, moi je pourrais pas !» Et d'autres vont dire « Oh ça va, tranquille !» Tout va dépendre de chacun. Donc voilà, je me suis arrêtée quand même parce que j'avais pas eu le temps de manger finalement. Parce que bon, j'ai eu un petit contretemps avec les enfants. Et donc, je me suis arrêtée au McDo. Et là les amis, vous savez, depuis ce matin, j'ai pratiquement rien dans le ventre. Bon, j'ai pris un petit déjeuner quand même en rentrant, mais vraiment vite fait. Et donc mon ventre il commençait à... Puis on sentait là au niveau de la bouche qu'il y avait besoin de quelque chose à grignoter, quoi. Et donc je me suis arrêtée au McDo. Je me suis pris un Happy Meal et j'ai craqué sur le Big Mac, donc la totale, quoi. C'est pas bien. Et c'est parti pour un tour. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai embauché. Après avoir fait les transmissions, j'ai été chercher mon petit chariot de nursing. Donc mon petit chariot de nursing, c'est un comme ça, on a ça. Donc là j'ai mis ça, en fait c'est le prénom des résidents, mais je vais pas vous montrer parce que bien évidemment on préserve l'anonymat. Et donc dans ce chariot, je vais trouver tout ce que j'ai besoin, mes protections, mes sacs poubelles, enfin un peu tout, voilà. Sac poubelle, enfin tout ce que j'ai besoin. Tout est bien rangé. Et ça c'est génial. La fille de la nuit dernière a tout bien rangé. C'est normal, c'était moi. Donc voilà, là j'ai fini tous les couchers. Et donc là je procède au bio-nettoyage. Donc il faut savoir que dans cette maison de retraite, on a tout le nettoyage. Donc moi je suis dans une unité Alzheimer, je suis seule. Et donc j'ai les couloirs à faire, la salle à manger. Je dois aussi vider le lave-vaisselle et préparer les petits déjeuners. Alors tout dépendra, on a une fiche de poste et chacun fait ce qu'il veut, hein. La nuit on n'est pas obligé de suivre A plus B le poste, la feuille de poste, tant qu'à la fin tout est fait, tout est bon. Donc moi je préfère commencer par ça. Je fais mes couchers. Une fois que mes couchers sont faits, je commence par le bio-nettoyage. Je vérifie qu'il n'y a pas de personnes qui déambulent ou susceptibles de se réveiller parce que forcément je lave et donc le risque de chute plus. Si ça déambule, dans ces cas-là, j'attends un peu plus tard. Là, en l'occurrence, c'est très calme, donc je procède au bio-nettoyage. Donc ici, il n'y a pas de balai trapèze gaz. Donc on a juste un balai trapèze pour le lavage en fait. Et donc voilà, j'utilise ça. On a un petit balai, mais c'est pas top, donc j'utilise simplement la serpillière. Voilà, c'est pas vraiment dans le protocole, mais c'est comme ça. Le module 8, on n'y est pas du tout. Et allez hop là, une tournée de linge pour moi, c'est parti. Voilà ce qui m'attend. Donc je récapitule un petit peu voilà, ce qui s'est passé parce que je peux pas filmer tout le temps. Donc je suis arrivée à 20 h, j'ai fait les trans avec ma collègue de jour. Donc elle a finissé comme elle pouvait les coucher. Il en restait quelques-uns, donc il n'y a aucune problématique à ce jour. Concernant les résidents, tout va bien. Donc j'avais pas mal de couchers du coup, donc j'ai été chercher mon chariot de nursing. J'ai vérifié que toutes les protections étaient bien mises, mais comme c'était moi la veille, donc forcément... tout est organisé. Et donc j'ai procédé
au coucher, hein, voilà, des résidents. Donc tout s'est très bien passé. Une fois que ça a été fini, j'ai fait du coup mes trans via une tablette. Donc on a la chance dans cette EHPAD d'avoir des tablettes voilà, à notre portée et de checker lorsqu'on finit un soin. Donc voilà, j'ai fait ça, donc voilà. Et puis ensuite, une fois que c'était bon, bien sûr, hein, je me désinfecte les mains, mais ça vous connaissez. Une fois que c'était bon, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire le nettoyage avant. Parce que tout le monde était couché, ça avait l'air d'être calme. Donc j'ai lavé tout ce qui était les tables, les sous-tables, les chaises. Donc la salle à manger, le salon, parce qu'ils ont une salle à manger et un petit salon. Un grand couloir, donc j'ai fait toutes les poignées, voilà, tout ça. J'ai fait un petit peu aussi les araignées, hein, les toiles d'araignée, parce qu'on est l'hiver et forcément, voilà. Et une fois que c'est fait, j'ai fait seulement le bio-nettoyage de la salle et de la cuisine. Et le couloir, je le ferai un peu plus tard, parce qu'on ne sait jamais. Si ça venait à déambuler, c'est un sol, c'est du carrelage. En plus, ça va être humide et le risque de chute est plus. J'attends vraiment que tout le monde soit bien endormi pour procéder vraiment au bio-nettoyage du couloir. Donc la cuisine, le salon, ça va parce que j'ai l'œil. Mais après, une fois que c'est le couloir, c'est compliqué. Avant même de partir dans le service, j'avais fait tourner une machine de linge. Donc dans cette EHPAD-là, on fait le linge. Pas le linge de résident, mais les tenues des salariés. Donc j'avais fait tourner pour m'avancer. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait mon bio-nettoyage, j'ai été tout de suite après dans la lingerie, voir si la machine a été faite. Donc la machine était faite. Une de mes collègues très solidaire a fait du coup sécher le linge via cette magnifique machine qui s'appelle un sèche-linge. Et donc quand je suis arrivée, il y avait juste à prendre le linge, à mettre dans la panière et du coup dans le service. Donc voilà, et j'ai profité également à faire tourner du linge et à remettre du linge à sécher. Il y a pas mal de linge et ça, les veilleuses de nuit, on connaît ça. C'est dans beaucoup d'établissements qu'on fait ça, mis à part dans tout ce qui est hospitalier. Mais dans les EHPAD, on a beaucoup de bio-nettoyage. On a énormément aussi de linge. Donc ici, on fait à l'ancienne, on repasse. Et ça, comment vous dire? Déjà, je le fais de moins en moins à la maison. Alors là, c'est un peu compliqué, hein, moi je vous le dis. Donc ici, on repasse. Les tenues, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, on repasse. Voilà, c'est le très grand inconvénient. Moi, je supporte pas le repassage, mais c'est l'inconvénient du métier. Quoi qu'il en soit, normalement, c'est pas dans notre fonction. Faut le savoir. Mais bon, ici, c'est comme ça. Donc, bon, je ferme un petit peu. Je ferme les yeux. Un petit peu, un tout petit peu. Faut pas exagérer. Si demain ils en rajoutent, je vais dire hop, on arrête là. Mais bon. Donc il y a aussi le pliage. Donc le pliage des serviettes, des bavoirs, des lingettes. Et après il faut tout ranger. Et tout ranger, et tout ranger. Si on a des nappes également. Donc voilà. Et ça, le linge, je vais le faire. Alors là, je vais commencer à faire le repassage. Donc il est 10h30 passé. Donc je vais commencer le repassage. J'en aurai aussi après ma pause. Et également après, normalement, après le premier tour, j'aurai du pliage. Et mon couloir également à faire. Donc voilà. Mine de rien, ça passe quand même vite. Mais c'est pas facile. Voilà, ma première tournée de linge, c'est bon. Donc j'ai repassé, j'ai plié des serviettes, des nappes. J'ai plié en 4 les lingettes. Donc ça, c'est ma première tournée de linge. Il y a une seconde tournée. Ça, c'est le plus dur. C'est pas le plus dur, mais c'est le plus chiant à faire. C'est pas dans toutes les EHPAD que vous repassez, sachez-le. Et vous avez aussi le droit de refuser. Bon, moi je le fais parce que, hein, mais par contre le pliage, vous êtes amené à faire du pliage, hein, que ça soit pour votre matériel d'hygiène ou les serviettes des résidents ou même les nappes ou les bavoirs. Deuxième tournée de linge, donc là je vais avoir des draps, des bavoirs et encore des tenues, des lingettes. Alors voilà, je suis de retour, il est 2h30 du matin, donc là j'ai fini mon couloir, j'ai fini le linge. Bientôt je vais m'apprêter à faire un autre tour. Ce tour-là va être essentiellement de vérifier que tout va bien. Je ne change pas à cette période-là parce que j'estime que là, à cette heure-ci, les résidents sont généralement dans leur sommeil profond et donc s'ils sont réveillés, oui, effectivement, il y a besoin de changer, je change, mais sinon, non. Donc voilà, ça c'est personnel.
Donc là, je me pose, je me suis pris un petit café parce que ça commence à piquer, mais grave. Et en même temps, je réponds aux emails. Je suis désolée, je suis en retard au niveau des emails. Je réponds comme je peux. Relancez-moi. Voilà, parce que c'est très compliqué là. Vraiment, je m'en sors plus. J'ai été malade, mon fils aussi, donc j'ai stoppé un petit peu les emails. Ça se comprend. Donc voilà. Et là, si j'ai le temps également, je continue aussi de faire le e-book comme je vous avais parlé sur ma chaîne. Le e-book concernant le module 3 et 4. Alors celui-là, il va être lourd parce que ça va être des questions d'examen probables. Et j'avais dit que j'allais mettre 500 questions et j'ai dépassé les 500. Pourquoi j'ai dépassé les 500? Parce que j'ai intégré à la fois des questions anatomiques, des appareils, à la fois des mots médicaux, à la fois des questions de situation rôle soignant, donc j'ai intégré vraiment le module 4, et à la fois également des schémas, donc je vous ai mis la totale. Donc si cela vous intéresse, c'est pas encore disponible parce que une fois que les questions seront finies, il va falloir que je fasse aussi la correction. Donc tout en bas, ça sera le seul e-book sur Amazon que je donnerai pas de PDF parce que ça m'a mis beaucoup de temps. Là, je suis à la 2e semaine et j'ai toujours pas fini. Beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie. Les questions sont vraiment réfléchies. Donc ça, je ne donnerai pas en PDF. Le format sera fait en sorte que vous pourrez le lire tranquillement via l'application Kindle. Cette application elle est totalement gratuite et ça vous permet de réviser votre examen comme ça et en toute tranquillité. C'est un support vraiment, il me tient vraiment à cœur. Donc, il sera disponible sur Amazon via mon nom et mon prénom, Héloïse Margotto. Donc, c'est grâce à ça que vous trouvez tous les e-books. En général, ils sont assez courts les autres, mais celui-là, ça va être balèze. Enfin, un peu plus long. Et donc, voilà. C'est reparti. Ah, un bon café corsé, ça fait du bien le soir, ma parole. Ben, on n'est plus le soir, on est le matin. On est complètement décalé. Hein. Franchement, quand on travaille de nuit, on est complètement décalé. On ne sait même plus où on est, quel jour on est. Si c'est la nuit, le jour, on ne sait même plus.